Cri de détresse de l'enfant congolais en situation d'apprentissage. C'est le livre du jour écrit par Jean-Paul Yaoidi Mainzambi. C'est la deuxième édition, revue et augmentée, parue aux éditions Mabiki en 2019. Mabiki dont on apprécie au passage, et c'est tant mieux, la qualité des livres produits. Le titre de ce livre est évocateur. À vrai dire, il parle de lui-même. Cri de détresse. On peut dès lors imaginer son contenu. En fait, dans ce livre, Jean-Paul Yaoidi, docteur en sciences de l'éducation et professeur de psychologie des inadaptés scolaires à l'Université pédagogique nationale, dénonce le problème d'adaptation auquel l'enfant congolais est confronté en situation d'apprentissage scolaire et qui va s'aggravant au fur et à mesure que les années passent. Il se fait, Jean-Paul Yaoidi, il se fait l'avocat non seulement des écoliers dont il imite le style, vous le verrez à travers quelques extraits choisis, mais se fait également l'avocat des jeunes adultes qui, comme leurs cadets du primaire et du secondaire, ne parviennent pas à explorer au maximum leurs capacités. Il pose le problème des inadaptations scolaires, place les parents et les maîtres d'école devant leurs responsabilités pour qu'ils ne les éludent pas. Jean-Paul Yaoidi Mainzambi nous montre dans ce livre l'enfant scolarisé, les bras et les mains tendus vers les parents et les maîtres pour implorer leur secours qui ne vient pas. En réalité, ces mains et ces bras tendus vers les maîtres et les parents sont accusateurs. De telle manière que ce livre renvoie à la société congolaise sa propre image désastreuse pour qu'elle s'oblige à se remettre en question et à lever l'option pour une amélioration de manière radicale. Il s'inscrit donc à cet égard dans l'optique de favoriser une thérapie communautaire. Jean-Paul Yaoidi termine ce livre que j'ai lu d'un trait, tant il se lit facilement, tant il est bien écrit. Il le termine donc par un hommage rendu au premier docteur en orientation scolaire et professionnelle en République démocratique du Congo, Floribert Bodi dit Tsiko. Je vous ai promis un extrait, n'est-ce pas? En voici de l'auteur qui parle en imitant un enfant. D'abord à la page 60, où il dit ceci. Mes ententes parentales. Cher papa, chère maman, ne vous insultez pas en ma présence. Traitez vos divergences en privé. Et ne m'amenez pas à aimer l'un et à haïr l'autre. Vous êtes tous deux mes parents. Vos disputes m'indisposent et m'empêchent de mieux suivre les leçons en classe. Pensez à l'argent que vous dépensez pour mes études. Doubler de classe ou abandonner l'école ou encore décrocher peuvent être causés par la mauvaise ambiance en famille. Je vous prie de bien assumer votre rôle d'éducateur pour ne pas attribuer mon échec à l'école, à l'incompétence de mon enseignant ou à mon inconduite. Pensez à mon avenir. Écoutez ce qu'il dit aussi en page 39. Pas de banc. Chers parents, savez-vous combien il est difficile d'étudier dans une classe qui n'a pas de banc? Assis à même le sol, mes habits se salissent à tout moment. Pour écrire, j'éprouve 1001 difficultés. À la sortie de classe, j'ai souvent des malaises dans le dos. Aïe, aïe, ma douleur est grande. Mon genou est devenu comme par magie une table d'écriture. Pourtant, il n'a ni la forme voulue, ni l'espace requis. Comment apprendrai-je l'écriture script? Comment apprendrai-je la calligraphie? Qui doit plaider ma cause? Chers parents, pensez à mon avenir. En terminant, j'aimerais vous recommander la lecture de ce livre, que vous trouverez dans toutes les librairies et les plateformes de vente en ligne. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Les Plumes Conscientes. Lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement, en tant qu'individu et en tant que société. Au revoir.